Après des discussions acharnées mais infructueuses à Vienne en novembre 2014 sur le programme nucléaire iranien, Téhéran et les grandes puissances se sont donnés jusqu'à l'été 2015 pour sceller un accord. Les 5+1 exigent que l'Iran réduise ses capacités nucléaires. Téhéran revendique son droit à une filière nucléaire civile. Dans la nature, l'uranium est composé à 99,3% d'uranium-238 et à 0,7% d'uranium-235 utilisé pour produire de l'énergie nucléaire. Pour accroître le pourcentage d'uranium-235, il faut l'enrichir à l'aide de centrifugeuses. Les rotations de celle-ci le séparent de l'uranium-238, plus lourd, et le réinjectent dans la centrifugeuse suivante. Un grand nombre de centrifugeuses est donc nécessaire pour obtenir une quantité importante d'uranium-235. Pour produire du combustible pour les centrales civiles, de l'uranium-235 enrichi à 5% suffit. Pour fabriquer une bombe atomique, il doit être enrichi à 90%. Ces centrifugeuses en service dans les installations iraniennes restent au cœur du débat, car c'est le nombre et le type de ces machines qui permettent le mieux de déterminer le temps qu'il faudrait à l'Iran pour se doter de la bombe. Le réacteur à eau lourde d'Arak, un équipement qui pourrait produire du plutonium, l'autre voie d'accès à l'arme nucléaire, est l'une des autres questions clés débattues, tout comme le régime d'inspection de l'ONU auquel l'Iran serait soumis après un accord, ou encore la levée des sanctions économiques occidentales qui l'asphyxient.